Bonjour tout le monde, c'est toujours Alec. Nous sommes aujourd'hui à notre avant-dernier cours et aujourd'hui on va parler principalement de la sécurité parce que la sécurité c'est très important. Alors Scriptcase, c'est un système de développement qui vous facilite beaucoup la création des modules de sécurité et vous allez voir comment on va les créer. Alors dans un premier temps, on va ouvrir notre projet, il s'appelle Rendez-vous. Et là, vous voyez maintenant l'ensemble des applications qu'on a créées. Et je vais faire un petit rappel. Dans toutes ces applications-là, on a fait des liens entre les différentes applications. Et on a attaché l'ensemble de toutes les applications à une application principale qui s'appelle Menu. Donc, dans Menu, en quelque sorte, on pourrait, si on exécute l'application, accéder à peu près à toutes les applications et les pages qu'on a créées. Donc ici, il y a un petit problème, oui. Oui, en effet, parce qu'en fait, ici, quand je clique sur Rendez-vous, il ne connaît pas le client. Et vous allez voir comment on va régler ce problème. Par contre, si je reviens ici et que j'ouvre le formulaire, par exemple, client, attendez, je vais juste être sûr du nom du formulaire. Donc, client, grid rendez-vous client. Si je reviens dans grid rendez-vous client, si j'exécute cette application, il va me demander le numéro du client. Donc c'est pour ça que quand je le lis avec une option du menu, il ne peut pas me demander la valeur de l'ID client, mais il ne peut pas non plus exécuter la requête. Et on va voir comment régler ce problème. Donc aujourd'hui, on va principalement travailler sur les modules de sécurité. Alors les modules de sécurité, bien sûr, si vous êtes un bon programmeur et que vous voulez faire tout vous-même en utilisant PHP, c'est très simple, vous allez dans Nouvelle application, vous créez une application vierge et puis vous programmez tout. C'est à vous de prendre les décisions qu'il faut. Or, il existe un moyen de le faire à peu près avec la même pugnacité, mais d'une façon beaucoup plus simple. Pour cela, vous allez dans le menu, dans Module, et vous cliquez sur Sécurité. Donc là, on a un écran qui nous pose deux questions. Donc, d'abord, utiliser le profil, d'accord? Parce qu'en fait, ici, on peut créer un profil, d'accord? On peut créer un profil qu'on va réutiliser dans d'autres applications, d'accord? Ou bien créer un nouveau profil. C'est un choix. On va, parce que, en fait, les profils qui sont là, je les ai déjà utilisés. Donc, je vais créer un nouveau profil. On clique sur Suivant. Là, maintenant, il va me demander quel type de sécurité je veux créer. Alors, est-ce que c'est une sécurité au niveau utilisateur? Ça veut dire tout simplement, l'utilisateur, il vient, il saisit son code, son nom d'utilisateur, son mot de passe. S'il existe dans la table correspondante dans la base de données, on le laisse passer, après il fait ce qu'il veut. Deuxième cas, c'est application. Donc ça, c'est un peu plus étoffé. Ça veut dire que on demande le nom d'utilisateur et le mot de passe, mais on va créer des droits d'accès au niveau des applications. Donc, peut-être qu'il aura le droit d'exécuter certaines applications et non d'autres. Peut-être que dans certaines applications, il a le droit de modifier et non d'autres. Ainsi de suite. Le troisième cas, c'est les groupes. Ça veut dire, là, on ne va pas gérer les utilisateurs, mais on va gérer des groupes d'utilisateurs. Et enfin, le dernier cas, c'est l'utilisation des LDAP. D'accord? Donc, si on a des systèmes LDAP, etc., on peut les utiliser. On va revenir sur ce point peut-être une autre fois, ok? Alors, pour aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est par groupe. Pourquoi on va créer la sécurité par groupe? Parce qu'en réalité, la sécurité par groupe va englober utilisateurs et applications. Donc, ça nous permettra, en étudiant un seul cas, d'avoir accès aux autres cas. Donc, on a choisi par groupe. Là, je fais suivant. Là, maintenant, il va me dire quelle connexion, parce que il se pourrait que j'ai une base de données spécialement conçue pour gérer la liste des groupes et des utilisateurs. Dans notre cas, on va utiliser la même connexion qui est là. Alors, bien sûr, le système de sécurité que nous sommes en train de réaliser, il va sauvegarder les données dans une ou plusieurs tables dans la base de données. Alors, dans ce cas-là, soit on va créer les tables, parce qu'elles n'existent pas, soit on va utiliser des tables existantes. Donc, selon le cas.
D'accord? Alors, on peut utiliser par exemple les tables existantes si on a créé un système de sécurité pour mille et une raisons, on veut le modifier. Donc, on refait la même chose, on dit module, etc. Et puis, à un certain moment, on va dire que les tables existent. D'ailleurs, je vais vérifier si les tables existent parce que j'ai travaillé déjà. Oui, elles existent. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les supprimer parce qu'on veut les créer depuis le début. Donc, cette table-là, celle-là, 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 elles commencent toutes par sec. Je vais les supprimer. Alors, voilà, alors je vais les faire une par une. Ok, moi je dois les faire une par une. Alors, je supprime celle-là. Je supprime celle-là. Celle-là aussi. Bon, j'aurais pu les garder, utiliser un autre préfixe. Au lieu de sec, je vais utiliser autre chose. Mais je préfère garder sec, ok? Donc là, j'ai supprimé toutes les tables de sécurité. Donc là, je vais dire que les tables, il faut les créer. Et là, je donne le préfixe. Donc, on garde sec, souligné, mais vous êtes libre de changer. Alors, donc là, supprimer les tables si elles existent. Donc, on aurait pu tout simplement cocher cette case. Il aurait fait la même chose que ce que je viens de faire, ça veut dire qu'il va supprimer les tables et il va les remplacer par de nouvelles tables. Protéger les utilisateurs connectés, utiliser les réseaux sociaux. Alors, pour l'instant, on ne va pas toucher à ces deux cases-là. On va cliquer sur « Suivant ». Bon. Donc là, ce qui se passe maintenant, c'est que le système a recréé les tables que j'ai supprimées. Donc si je reviens un petit peu là, je reclique ici, voilà, les tables sont recréées. Vous les voyez ici, elles sont recréées automatiquement. Donc, si je reviens un petit peu ça, je peux fermer, je peux voir la requête SQL qui a créé, je peux télécharger les requêtes SQL qui ont permis de créer ces tables. Moi, je ferme tout simplement. Là maintenant, donc, on a créé ces tables. D'accord? On a créé ces tables. Ce que je dois utiliser maintenant, c'est, je vais gérer les utilisateurs, les groupes, les applications, et le lien entre les groupes et les utilisateurs, et le lien entre les groupes et les applications. Si je commence donc par l'utilisateur, le nom de la table, elle s'appelle SecUser. OK? L'identifiant, ça veut dire ce qui permet d'identifier d'une façon unique l'utilisateur, c'est son login. Juste un petit moment. OK. Donc, il a identifié tout. Donc là, il fait juste le lien entre les différentes tables et les champs dont on a besoin. Vous voyez? Alors, on fait maintenant suivant. Là, on va passer à la gestion de groupes. Donc là, on est des groupes. Parce qu'avant, on était dans le groupe, mais c'est pour juste identifier les tables par rapport à l'utilisateur. OK? Donc là, maintenant, si je prends en général, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient de créer les tables, mais ce n'est pas suffisant. Il faut créer aussi les applications qui permettent d'interagir avec ces différentes tables. Alors, les applications en général, elles commencent par app. Ça veut dire elles vont commencer par le préfixe app. Et puis, script case va les garder dans un dossier à part. Il ne va pas les laisser dans le dossier global de notre application, mais il va les laisser de notre projet plutôt. Il va les garder dans un dossier à part. Donc là, donc le préfixe de toutes les applications qu'il va créer, ce sera app. On peut le changer si on le veut. Puis on va utiliser un chiffrement. Alors il y a plusieurs types de chiffrement. On ne va pas rentrer dans les questions de chiffrement, mais principalement, c'est que quand on saisit le mot de passe, quand il sera envoyé vers donc, le serveur, eh ben, pour éviter que quelqu'un le récupère en cours de route, eh ben, il sera chiffré pour que personne ne puisse le lire pendant le voyage en quelque sorte de ce mot de passe. On a plusieurs types de chiffrement, d'accord? On a plusieurs types. Bon, vous pouvez toujours chercher sur Internet, vous allez trouver des explications sur MD5, SHA-1, 256, 512, d'accord? Pour l'instant, on va choisir MD5, ok? Ça, c'est la première chose que l'on doit faire parce que c'est très important. Deuxième cas, c'est activer la sécurité. Ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire tout simplement que dans notre application, plutôt dans notre projet, est-ce qu'une fois que ces applications et ces modules de sécurité sont créés, est-ce que la sécurité sera activée automatiquement? Alors pour l'instant, on va dire oui. Après, je vais vous donner dans quel cas on va désactiver la sécurité.
Troisième possibilité, enfin, la prochaine possibilité, c'est d'utiliser le CAPTCHA. Alors, le CAPTCHA, vous le connaissez tous, c'est l'outil qui permet, en fait, d'interdire à certains systèmes automatiques de pouvoir tester des mots de passe et puis rentrer dans un site web sécurisé. Donc, le CAPTCHA, c'est ce qui nous affiche une petite image et on doit taper ce que l'image a affiché. D'accord? Pour l'instant, on va l'activer. Puis, des fois, parce que quand on fait des tests, c'est un peu dérangeant de retaper à chaque fois. Donc, on peut éventuellement l'enlever après. Le dossier, je vous ai dit que toutes les applications de sécurité vont être mises dans un dossier. Le dossier, il s'appelle sécurité, tout simplement. On peut changer le nom si vous voulez. Le schéma, ça veut dire quel est le... en fait, c'est pas schéma ici. Normalement, c'est thème. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit schéma. C'est thème. En fait, c'est le thème qui sera utilisé pour l'aspect visuel de nos applications. D'accord? Le log, en fait, ici, c'est le journal. Hein, d'accord? Donc, si on veut garder les informations dans un journal, pour l'instant, on n'a pas de journal, on verra plus tard. Là, maintenant, quelle est la première application qui sera affichée si le système de sécurité nous a authentifié et qu'il a accepté notre accès? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut utiliser bien sûr l'application menu, parce que l'application menu, c'est elle qui va s'afficher en premier. Donc là, on vient de donner les informations globales, générales, pour notre système de sécurité. Maintenant, on va passer à identifiant. Alors, l'identifiant, ça veut dire, c'est le nom d'utilisateur en quelque sorte, d'accord? Donc, on a dit ici, la taille minimale, c'est 0, la taille maximale, c'est 255. Pour le mot de passe, taille minimale et taille maximale. Bon, on peut dire, par exemple, que l'utilisateur, le minimum, c'est 10, et la taille minimale ici, c'est 10. C'est un choix. C'est à vous de décider ce que vous voulez appliquer comme restriction. Moi, je vais laisser 0 pour l'instant pour me faciliter la suite des tâches. D'accord? Alors, les caractères utilisés, ça peut être tous les caractères, ou je peux sélectionner, est-ce que j'accepte les lettres, les nombres, les accents, les cédilles, les espaces, les points, les virgules, de la même façon au niveau du mot de passe. Donc, c'est à vous de configurer, que ce soit les noms d'utilisateurs, que ce soit les mots de passe, et ScriptCase va générer automatiquement le système de vérification. Nous, on va dire tout simplement, on accepte tous les caractères. OK. Là, maintenant, on va donc récupérer le mot de passe. Est-ce qu'on veut rajouter un module de récupération de mot de passe? Alors, soit réinitialiser le mot de passe et envoyer un nouvel email, soit envoyer le lien email pour le nouveau mot de passe. C'est un choix que vous devrez faire l'un ou l'autre. Nouvel utilisateur. Si un nouvel utilisateur arrive, est-ce qu'on permet l'inscription de nouveaux utilisateurs? Donc, c'est un choix. Soit on permet, soit nécessite l'activation par email, soit envoyer un email à l'administrateur. Donc, c'est à vous. On peut cocher les trois, ou bien on va laisser juste une seule. D'accord? Donc, vous comprenez que le système ou le module de gestion de sécurité de ScriptCase, il couvre un petit peu tous les éléments. Paramètres email. Donc là, bien sûr, si vous avez coché l'une des cases à cocher qui permet justement de faire une authentification par courriel, ou par email si vous voulez, vous devrez indiquer comment votre projet va communiquer avec votre serveur SMTP. Donc là, vous devrez donner l'adresse de votre serveur SMTP, soit l'adresse IP, soit le nom de domaine. Vous devrez donner le port utilisé. Vous savez que par défaut, le port, c'est 25, mais il se pourrait que ce soit un autre numéro de port. Vous avez choisi le type de sécurité qui est utilisé, SSL ou TLS. Et puis, bien sûr, comment l'authentification se fait, le nom d'utilisateur SMTP, le mot de passe et le email de lui-même. Donc, vous voyez, si vous avez des authentifications via email, vous devrez informer ScriptCase avec toutes ces informations-là. Enfin, le modèle de login, vous avez deux types de modèles, d'accord? Donc, soit utiliser un modèle, vous cliquez là, et là, il faudrait que vous créez un modèle HTML, d'accord? C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vu dans une des applications, quand on a créé une facture et on a utilisé un modèle HTML. C'est à peu près la même chose, d'accord? Donc, si vous cochez la case oui, attendez-vous, est-ce que vous devriez créer
une page HTML modèle que vous devrez insérer dans l'application authentification. Pour l'instant, on va dire non. Comme ça, on va utiliser juste l'écran par défaut qui permet de demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. On clique sur suivant. Bon, là, bien sûr, le système va nous donner la possibilité d'enregistrer le premier nom d'utilisateur et le premier mot de passe. Eh bien oui, parce que si on n'a pas donné ces informations-là, on va se tirer une balle dans le pied une fois que le système est installé. On ne peut plus se loguer puisqu'on ne connaît pas le nom de l'administrateur ou son mot de passe. Donc, par défaut, c'est admin. Le mot de passe, c'est admin aussi. D'accord? Le nom, c'est admin. Il lui a donné un email par défaut. Bien sûr, vous devriez peut-être le changer. Et il appartient au groupe administrateur. En d'autres termes, il y a un groupe qui est déjà créé, c'est le groupe administrateur. On clique sur suivant. Là, maintenant, cochez cette option et toutes les applications seront incluses dans votre table des applications. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement, puisqu'on a choisi le modèle groupe, le modèle groupe va gérer les utilisateurs et les applications. Si je laisse cette case cochée, ça veut dire que le système va peupler une table dans laquelle il va mettre la liste de toutes les applications et toutes les données correspondant au droit d'accès par groupe. On va la laisser cocher et je clique sur suivant. Bon, là maintenant, enregistrer le profil. En fait, ça, si vous vous rappelez au début, le système nous a demandé quel profil. Oh, c'est juste pour le réutiliser plus tard. On va dire profil rendez-vous parce que je peux le réutiliser. Là, une fois que je suis d'accord, je clique sur générer la sécurité et là, ScriptCase va me créer tous les modules, toutes les applications pour gérer la sécurité de mon projet. Alors, pendant ce temps, je vais juste aller, en attendant qu'il fasse son travail, je vais revenir ici. Si vous regardez un petit peu les tables, j'ai ici une table application, vous voyez? Maintenant, ma table application, elle contient la liste de toutes les applications que j'ai créées. Et de la même façon, j'ai ici, par exemple, la liste des groupes. Vous voyez? Donc là, par défaut, il m'a créé deux groupes. Administrateur et groupe default, c'est-à-dire le groupe par défaut, etc. Donc là, je reviens ici, là, il me dit sauvegarde du profil, création des modules de sécurité, activation de la sécurité dans les applications et création des enregistrements. Ça veut dire qu'il a rempli la table, par exemple, des applications. Là, maintenant, on va générer le code source. Ça veut dire que maintenant, toutes les applications qui viennent d'être créées, et le système ScriptCase va générer le code PHP correspondant. D'accord? Normalement, c'est terminé. On va ouvrir notre projet. Et là, automatiquement, vous voyez, ça, c'est route, racine. Là, on a toutes les applications qu'on a créées depuis le début. Dans sécurité ici, on a les applications correspondant à la gestion de la sécurité. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 applications, d'accord? Et toutes ces applications-là, chacune a un objectif et là des traitements à faire. Par exemple, la première, c'est pour changer le mot de passe. La deuxième, c'est pour ajouter un nouvel utilisateur. La troisième, c'est pour afficher les informations des utilisateurs, etc. Mais l'application la plus importante parmi toutes ces applications, c'est l'application App Login. Parce que cette application-là, c'est elle qui va me permettre de me connecter à mon projet. Alors, je vais ouvrir ça et voilà. On va exécuter. Dans un premier temps, on va juste exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'exécute mon application et voilà. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement un écran dans lequel je dois donner le nom d'utilisateur, je dois donner le mot de passe et je dois saisir aussi le fameux CAPTCHA. Le fameux CAPTCHA, par exemple, ULC5. D'accord? Là, maintenant, je vais mettre admin et puis admin. D'accord? Je clique sur login. Alors, il ne se passe rien parce que je me suis trompé dans le CAPTCHA. On va le refaire. OK? Je reviens. Alors, je vais être... Alors, je vais... C'est OR. Alors, on va le désactiver parce qu'il va me poser des petits problèmes. Alors, pour désactiver justement le CAPTCHA, on va aller juste ici dans Sécurité.
parce que je ne reconnais pas les caractères. Alors, soit je vais changer ici, je vais mettre juste des chiffres, soit je vais le désactiver. Je vais le désactiver dans un premier temps, mais vous savez maintenant c'est quoi le CAPTCHA. Donc, j'exécute ici. Là, maintenant, il me demande juste de saisir l'administrateur. Je clique sur Login. Vous voyez? Alors, vous voyez maintenant, il m'a affiché le menu. Eh oui, vous vous rappelez quand j'ai créé le système le module de sécurité, à un certain moment, il m'a posé la question, quelle est la première application qui va s'afficher? Et j'ai spécifié que c'était le menu. Et là, nous y sommes. Si je clique maintenant sur client rendez-vous, il m'affiche le nom d'un client. Mais ce n'est pas encore terminé, vous allez voir dans un moment. Parce que là, quand il m'affiche, en fait, il m'affiche tout le monde. Alors, je reviens maintenant ici. Je vais juste vérifier certaines choses. Je reviens dans mon menu. Vous voyez ici, dans le menu, hein, ça, c'est nous qui les avions créés dans... alors, juste, il y en a 3 en plus. Juste un petit moment, on va aller dans le menu ici. Parce qu'il y a des menus. OK. Je vais aller dans menu. OK. Parce qu'il y a 3 modules de sécurité, on n'en a pas besoin. On va en garder juste un seul. Parce qu'en fait, cette procédure, je l'ai déjà faite auparavant pour être sûr que ça marche. Et voilà. Alors, il y en a encore un. J'enlève celui-là, celui-là, celui-là. Donc là, je suis dans l'application menu et je supprime les éléments en plus. Voilà. Donc là, si j'exécute maintenant mon application, vous voyez, donc il a rajouté une autre option qui s'appelle sécurité. Dans cette option, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord la liste des utilisateurs. Pour l'instant, on a simplement admin. Vous le voyez ici, on a admin. La deuxième, ce sont la liste des applications. Là, le système a rajouté toutes les applications sans exception. Vous voyez? Voilà, toutes les applications. Troisième, donc ça, ce sont les applications, les groupes. Pour l'instant, on a 2 groupes, administrateurs et le groupe par défaut. On va changer, on va l'écrire ici, il a écrit en anglais. On va dire groupe par défaut. Voilà, enregistré. Parfait. Là, maintenant, je continue ici. Donc ça, c'est le groupe versus utilisateur. Donc, vous voyez ici, est-ce qu'on n'a personne dans les groupes? Si je vais aller dans le groupe par défaut, non. Ah non, excusez, ici je suis dans les groupes, ici je suis dans le groupe utilisateur, normalement je dois retrouver, ah oui, voilà, c'est ça. Donc là, si j'ai administrateur, je clique sur éditer. Alors juste un petit moment, il faudrait que je vérifie quelque chose. Il manque un petit détail, recherche avancée, ah voilà, c'est ça. Alors je refais pour le de bêtises, groupe utilisateur. Donc vous voyez ici, j'ai administrateur, j'ai groupe par défaut. Si je clique sur recherche avancée, en fait, il va me donner tous les utilisateurs de ce groupe-là. OK? Donc ici, on a administrateur. On a juste administrateur pour l'instant. Groupe application, donc ça, c'est le lien entre application et groupe. Donc si je prends le groupe administrateur, je clique sur OK. Là, il me donne la liste de toutes les applications. Et vous remarquerez que pour chaque application, pour le groupe d'utilisateurs qu'on vient de choisir, ça veut dire administrateur, et bien l'administrateur, il a le droit d'accéder à tout. Vous voyez, tout est coché. Alors pourquoi par exemple cette case n'est pas cochée? Parce qu'ici, on est dans une application système. Si je prends par exemple un peu plus bas, je vais prendre les applications que j'ai créées moi-même. J'avance. Voilà par exemple le grid, pourquoi il n'y a pas coché ici? Parce que c'est un rapport, on ne peut pas saisir les données. Par contre, est-ce que j'ai le droit de l'exporter? Est-ce que j'ai le droit de l'imprimer? Etc. Bon, donc là, on vient, je n'ai pas terminé, si je reviens ici, ça c'est la synchronisation. La synchronisation, en fait, c'est l'opération qui permet de rajouter éventuellement de nouvelles applications, parce que je peux créer d'autres applications une fois que le module de sécurité est implémenté. Donc, cette option de menu synchronisé, ça permet de rajouter de nouvelles applications dans la liste des applications. Alors bien entendu, une fois que c'est fait, il faudrait aller dans le module groupe application pour donner les droits d'accès.
Changer de mot de passe, c'est tout simplement l'utilisateur qui est connecté. On donne l'ancien mot de passe, puis on donne les nouveaux mots de passe. Donc ça permet de changer le mot de passe. Enfin, le dernier, c'est pour tout simplement se déconnecter. Donc, là, nous venons de terminer un petit peu la création ou la génération du module de sécurité. Là, maintenant, on va continuer à le configurer parce que ce n'est pas encore terminé. Donc, si je reviens dans Application Login, d'accord, si je regarde dans les événements ici, je vais voir qu'il y a une programmation qui a été déjà faite. Alors, juste avant, si je regarde ici, vous avez déjà le login au niveau des champs, vous avez le mot de passe, et vous avez des liens. Ces liens-là, c'est les suivants, vous voyez? Ça, c'est le nouvel utilisateur. Si je clique ici, c'est pour créer un nouvel utilisateur. L'autre, c'est pour mot de passe perdu. Donc, si je clique sur mot de passe perdu, donc là, on va donner le nom d'utilisateur. Et puis, selon la configuration qu'on a fait auparavant, si on a bien configuré le serveur SMTP, eh bien, ScriptCase va vous envoyer un courriel qui vous permet justement de retrouver votre mot de passe ou de générer un nouveau mot de passe. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir maintenant les événements. Alors, vous voyez ici, le premier événement, c'est à l'initialisation de l'application. En fait, à l'initialisation de l'application, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réinitialiser certaines ou faire un reset, remise à zéro de certaines applications. Par exemple, comme l'application Ajouter utilisateur et retrouver un mot de passe. Le deuxième événement, c'est l'événement script. D'accord? Ça aussi, il va remettre à zéro le statut et surtout ce qu'on appelle le user login, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le courriel de l'utilisateur. Donc, il va remettre à zéro certaines variables globales. OK? L'événement onValidate, en fait, c'est l'événement qui va s'exécuter à chaque fois que je saisis le nom d'utilisateur, le mot de passe. Quand je clique sur Login, il sera exécuté. En d'autres termes, ça permet de rajouter des conditions supplémentaires pour le login. Je ne sais pas moi, par exemple, si je dis que les personnes ne doivent se loguer qu'entre 8h et midi, bah, il faut rajouter ici un contrôle entre 8h et midi. Si on est à l'extérieur de cette période-là, eh ben, on va afficher avec SC error message, vous n'avez pas le droit de vous loguer aujourd'hui ou à cette période de la journée. Ça, ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Donc, cette partie de programme, elle est générée automatiquement. Donc, si par exemple je prends ici, ça c'est le champ login. Donc je récupère le champ login, d'accord, que je mets dans une variable globale qui s'appelle, une variable tout court qui s'appelle $slogin. Et je vais appeler la fonction ou la méthode si vous voulez, ou la macro script case qui s'appelle SQL injection. Alors je vais expliquer à quoi ça sert cet outil. Alors, c'est très important parce que vous savez bien que quand vous avez des données à faire afficher dans une page web, si ces données sont confidentielles et qui sont liées à une authentification par le nom d'utilisateur et mot de passe, il faut s'assurer que les personnes qui sont à l'autre bout ne vont pas tenter de passer à travers le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et vous connaissez tous qu'il y a des techniques qui permettent de saisir des mots ou des phrases spéciales et qui permettent de s'authentifier même si on ne connaît pas le nom d'utilisateur et le mot de passe. D'accord? Donc j'invite les gens qui veulent s'informer sur ce genre de technique. L'une des choses, c'est l'injection SQL. Donc, cette méthode-là va tester si dans le champ login ou dans le champ mot de passe, il va y avoir une tentative, je dis bien une tentative d'injection SQL, d'accord? Et en plus, on va introduire ici l'authentification MD5 qui permet, plutôt pas l'authentification, je voulais dire le chiffrement MD5. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va avoir dans login? On va avoir la valeur insérée
par l'utilisateur dans le champ nom d'utilisateur, mais débarrassé de l'éventualité d'insertion, d'injection SQL, mais il va faire la même chose pour le mot de passe, et en plus de ça, il sera chiffré en utilisant le MD5. OK? Une fois qu'on a récupéré le login et le password, on va aller... Alors, bien sûr, tout ça se passe au niveau du serveur. Je dis bien au niveau du serveur. Parce que si ça se passait au niveau du client, ben, si j'enlève l'authentification, ça y est, j'ouvre une porte d'entrée dans la sécurité. Ça se fait au niveau du serveur. Parce que je reçois le message déjà crypté. Bon, donc là, je fais une requête et je vérifie que cet utilisateur avec ce mot de passe existe bien. Donc, s'il n'existe pas, je vais afficher un message. Ça, c'est une variable globale. OK. Long error login, c'est une variable globale. On peut la vérifier d'ailleurs dans notre dictionnaire si on veut. Si je regarde ici dans traduire projet, je vais aller dans l'application sec app login. Est-ce qu'elle existe quelque part? Bon, on va le chercher, on va aller dans recherche et on va chercher, il s'appelle, excusez, il s'appelle comment? Il s'appelle, voilà, c'est ça, error login. On va prendre le login, exactement. Je reviens ici, je tape ici login, j'appuie sur rechercher. Alors, error login, voilà. Donc en anglais, ça serait the username password is not valid. Alors bien sûr en français, l'équivalent en français, c'est identifiant, vous le voyez ici, identifiant mot de passe erroné. D'accord? Si c'est en français, ça va l'afficher en français, en anglais, ça va l'afficher en anglais. D'accord? Donc, si le mot de passe n'est pas bon, on va avoir ce message. Sinon, eh ben, on va quand même récupérer le nom du login, les droits d'accès de l'administrateur, le nom d'utilisateur et son courriel, et on va les déclarer comme étant des variables globales. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la variable $USL login va devenir une variable globale, et cette variable globale, je peux l'utiliser et je peux y accéder dans n'importe quelle application sous la forme user USL souligné login entre crochets. Et si vous vous rappelez, dans plusieurs applications, on a fait référence à cette variable et pour pouvoir avancer dans nos applications, on l'a mis en commentaire ou bien au début de l'application, on lui a donné la valeur admin. Donc, c'est le moment en quelque sorte éventuellement de les éliminer. D'accord? Si maintenant ça n'existe pas, ça veut dire que il n'est pas actif, parce qu'ici, on vérifie s'il est actif, parce que vous voyez ici, activate, ok? Dans ce cas, on va dire que cet utilisateur n'est pas activé, donc il ne peut pas se connecter. Alors, maintenant, ça c'est beau. On va aller maintenant dans l'autre événement, on va aller dans onValidate success. Alors, onValidate success, c'est la partie qui va s'exécuter quand l'authentification est correcte. Alors, vous voyez ici, on appelle une application, plutôt une méthode qui s'appelle scValidate Success. Si on va aller dans programmation, dans les méthodes, on va la trouver ici, scValidate Success. Donc, si je viens ici, ben, je vais trouver, si l'utilisateur est authentifié et qu'il a le droit d'accéder, eh ben, je fais plein de choses. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, vous voyez cette instruction-là, c'est redire menu. Donc, si tout est correct, on va se connecter à l'application menu qu'on a créée auparavant. Donc, vous voyez comment tout ça est lié. Alors, maintenant, je vais revenir un petit peu, toujours donc, dans notre application de login, on va aller dans l'événement onValidate, ok? Parce qu'on va apporter une petite modification. Pour cela, je vais aller chercher ici dans le login, j'ai un événement qui s'appelle onValidate. Alors, je vais copier vous voyez ici le onValidate, il ressemble un petit peu à ce qu'on a écrit, d'accord? Sauf qu'il va y avoir un plus. Il va y avoir un plus. Donc, je vais copier tout ça. Je vais aller dans Script Case, ok? Puis, je vais aller dans onValidate,
ok, je supprime ça, ok, et je vais le remplacer par là. En réalité, il n'y a pas une grande différence. Vous voyez ici, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Par contre, il va y avoir une différence si l'utilisateur est authentifié et en plus, il est actif. D'accord? Dans ce cas-là, je vais récupérer toujours le user login, mais je vais récupérer aussi le groupe. Et c'est là que je vais rajouter une partie de programmation en PHP qui consiste en une instruction switch. D'accord? Donc, dans cette instruction-là, je vais dire si le groupe c'est 2, si c'est 3, si par default. Alors, dans notre exemple ici, le groupe 2, ça représente le personnel. Vous voyez? Donc, si la personne qui vient de se connecter appartient au groupe personnel, ce que je fais, c'est que je vais récupérer dans le user login, je vais récupérer ces données et je vais récupérer l'ID de l'utilisateur. D'accord? Je vais récupérer l'ID de l'utilisateur. Pourquoi je vais la récupérer? Parce que dans plusieurs applications, si vous vous rappelez bien qu'on a créé auparavant, on a utilisé une variable globale qui s'appelle globe personnel ID. Et c'est pour ça que cette variable-là, je vais la mettre en tant que variable globale. Vous vous rappelez, quand on exécutait ces applications-là, il nous demandait à chaque fois quel est le ID du personnel. Maintenant, il n'a plus à me le demander puisque je veux le récupérer au moment du login. D'accord? De la même façon, ici, je fais la même chose pour le client. Donc, si c'est un client, je vais mettre la variable globale dans GLO, global, client ID. Donc, vous voyez comment ça fonctionne un petit peu. D'accord? Et enfin, si ce n'est pas une personne du personnel, si ce n'est pas un client, ça ne peut être que l'administrateur. D'accord? Donc, par défaut, on va mettre user group, user email là. Et là, maintenant, on va rendre toutes les variables globales. D'accord? Donc, vous comprenez un petit peu comment on fait le lien avec les autres applications. Alors, là maintenant, on va continuer. Là maintenant, je vais aller dans l'application. Juste un petit moment. Donc, je vais aller dans le formulaire. Je vais aller dans le formulaire client. Formulaire client. Où est-ce qu'il est mon formulaire client? Ah non, pas celui-là. Ça, c'est le rapport client. Je vais aller dans formulaire client. Forme client. OK. Alors, je vais vous remettre un petit peu à jour. Donc, si j'exécute cette application, formulaire client, ben, vous allez voir la liste de nos clients. OK? D'accord? Mais je peux créer un nouveau client. Donc, je clique sur Ajouter. Et là, je peux créer un nouveau client. Là, il y a juste un petit problème. Alors, laissez-moi juste vérifier pourquoi. Oui, il y a un petit problème ici. Annuler. Je clique sur Ajouter. Alors, erreur d'accès à la base de données. Check, server version, right syntax. On va voir quelle est là. C'est une occasion de voir comment corriger les erreurs. Select ID non from ville where pays code égal. And, OK. Ouais. OK. Donc, c'est un rapport avec le pays. Donc, si je mets ici Canada, OK, si je mets Canada, OK. Donc là, il y a un petit problème. Bon, on va vérifier ça. On va voir qu'est-ce qu'on a fait dans ce champ-là. Donc, on a dit que code client, client pays, OK. Donc, est-ce qu'il est lié à la base de données? Oui, code pays. Alors ici, on a mis texte alimenté, on va changer, on va mettre sélection, c'est plus simple. OK? Sélection. Parfait. Si j'exécute, je refais la même chose. Voilà, si je clique sur Ajouter. OK, donc là, je prends par exemple le Canada. OK. Là, normalement, il va m'afficher État. Donc, il y a une erreur dans notre État. Qu'est-ce qui est écrit dans État? On va vérifier. Donc ici, Select ID État, from État, where pays code égale client
pays, order by état. Alors, on va juste être sûr, peut-être qu'il y a eu des changements depuis la dernière fois dans ma base de données. Ok. Si j'exécute comme ça, ok, puis je clique sur ajouter. Donc là, on est dans Select ID Non from Ville. Ça, c'est la ville. Donc ça marche. Je vais aller dans Ville. Donc ici je vais juste rajouter une condition. Where. Alors, je vais juste me rappeler du nom. Donc, je vais aller dans État. Je vais vérifier le code pays. Donc, c'est pays code. OK. Pays code. Where. Pays code égale. Donc, la liste des pays. Donc, je vais mettre comme ça. J'ouvre l'accolade. Je mets client. Client, non, sans S. Pays. Je ferme l'accolade. N'oublie pas, je vais fermer ça. OK. Là, je vais aller dans client. Plutôt dans ville, oui. Et je vais vérifier aussi. Donc, ID non from ville, where pays code égal, état égale client état. Alors, on va refaire la même chose. On va aller dans ville. OK. Donc, on a pays code état. OK. From, et là je vais dire where pays code égale, je mets entre guillemets client pays, ok, client pays souligné, ok, and état égale, et là, je vais mettre client état. Client état. Donc, est-ce qu'il y a un souligné? Oui. Je vais juste vérifier les clés. Donc, je vais aller dans ma table. Bon, ma table pays d'abord. On va vérifier pays. Donc, j'ai le code pays, c'est une chaîne de caractères. C'est ça. Si je regarde dans état, c'est un ID. OK, parfait. C'est juste pour voir ce qu'il faut mettre les petites codes. Alors, là maintenant, je vais exécuter mon application. Je reviens ici. Je clique sur ajouter. Alors, on va voir ici. Select ID non from ville where pays code and état égal. Oui, parce que je n'ai pas choisi état. OK. Donc, si je prends Canada. ABC, Canada. Laissez-moi juste vérifier. OK, c'est réglé, donc c'était une erreur de frappe. Bref, donc vous voyez ici, si j'annule, j'ajoute. Donc là, je choisis Canada par exemple, ABC Canada. Et là, donc je peux choisir un autre Québec, et puis là, je choisis, je sais pas moi, Gatineau, voilà. Alors, ce qui est important ici, c'est que on va rajouter deux champs dans cette table-là. Enfin, dans ce formulaire-là, on va ajouter deux champs. D'accord? Alors, ces champs-là sont les suivants. Bon, juste une petite chose. Avant de rajouter les champs, j'ai oublié un petit détail, parce qu'on est plus dans l'erreur qu'on avait tantôt. Je vais revenir toujours dans les événements de mon app login parce que j'ai rajouté onValidate. OK, c'est bon. Mais j'ai oublié un petit détail, c'est que dans onScript aussi, il faut que je change quelque chose. Je reviens ici. Le onScript, il est là. D'accord? Et je vais rajouter ça. Donc, je vais rajouter ça. Hop. OK, donc je supprime tout ça. Et je vais le remplacer par là. Alors, ça veut dire quoi? Tout simplement, je vais remettre à vide ou à nul ou à zéro selon le cas, le user login, le user email, le user nom, le user group, le global personnel et le global client. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas que si... parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des données globales. Donc, des fois, le serveur peut les laisser en cours de route. D'accord?
Donc, il faut les réinitialiser de temps en temps, surtout dans notre cas, si on fait du script, pour éviter de ramasser les anciennes valeurs. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais revenir donc dans notre système ici. Et on va rajouter dans notre forme client, on va rajouter deux champs. Donc, on va dire deux champs. Alors, le premier champ, donc on va mettre ici deux champs, d'accord? Le premier champ, on va l'appeler mot de passe. Mot de passe, ok, on va l'appeler mot de passe. L'étiquette, mot de passe, voilà. Le deuxième champ, ça va être mot de passe conf. Ça veut dire confirmation. Ok? Donc, ça, c'est pour confirmer. On va dire confirmation. Confirmation. D'accord? Donc là, on va dire c'est un mot de passe. Attends, on va le faire comme ça. Créer. D'accord? Puis, on va revenir ici. On va aller donc dans mot de passe et on va dire ça, c'est un champ mot de passe. Comme ça. D'accord? Le deuxième aussi, on va dire c'est un champ mot de passe. Champ mot de passe. Parfait. Là, je vais aller dans le positionnement des champs et on va le mettre à la bonne place. Alors, donc là, le mot de passe, ok? Et là, on va dire que ce mot de passe et la confirmation de mot de passe ne seront pas mis à jour. En d'autres termes, elles seront juste créées au début. Alors là, maintenant, je vais exécuter mon application. Là, vous voyez, j'ai le premier utilisateur, le deuxième, le troisième. Maintenant, je vais créer un autre client. Cliquez sur Ajouter. Quand je crée un nouveau client, eh ben, automatiquement, j'ai ici le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je crée un nouveau client, le système va me demander de lui donner un mot de passe. Parce que ce mot de passe-là, c'est celui que le client va utiliser quand il va se connecter. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, si je crée par exemple un nom d'utilisateur que je vais appeler Daniel, ok? Daniel, son email c'est daniel@ je sais pas moi, scriptcase.ca. Le téléphone c'est a. L'adresse rue de la Paix. Ok. Rue de la Paix. On va dire qu'il est au Canada. ABC, C, Canada. On va dire qu'il est à Québec. On va dire qu'il est à Montréal. Et là, je lui donne le code postal, c'est H7W1H2. Voilà, c'est comme ça. D'accord? Et puis, je lui donne un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et un autre mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc, comme ça, je viens de créer un autre utilisateur. Et puis, je peux cliquer sur Ajouter pour le rajouter. Mais ce n'est pas terminé parce que il ne faut pas oublier que ces deux champs que je viens de rajouter, ce sont des champs virtuels. Ça veut dire qu'ils n'existent pas dans la base de données. Ils n'existent pas dans la table client. Or, ce formulaire est lié à la table client. Alors, pour cela, il faudrait que on l'écrive dans la liste des utilisateurs. Pour cela, on va aller dans l'événement. Cet événement, il s'appelle On Before Insert. Où est-ce qu'il est? On Before After, ça c'est After. On Before Insert. Cet événement s'exécute avant l'insertion. Avant l'insertion, ça veut dire quoi? Ça veut dire après avoir vérifié qu'il n'y a pas d'erreur de saisie. Juste avant d'envoyer la requête au serveur pour créer le nouveau client, cet événement va s'exécuter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste aller ici, on va rajouter l'événement. Alors, je vais juste essayer de le trouver. Voilà, il est là. Alors, je vais le copier. Hein? Je vais le copier. Et je reviens ici. Je vais l'insérer ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer juste avant l'insertion? Eh bien, d'abord, on va aller dans le login. On va chercher, est-ce qu'il existe un utilisateur, d'accord, avec le user login. OK? Donc, si on le trouve,
on va déclarer que ce login est déjà utilisé. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas créer la même chose. Si par contre, il n'existe pas, alors on va prendre le mot de passe qui a été saisi. D'accord? Donc ici, le mot de passe, il s'appelle comment? Juste pour être sûr, il s'appelle mot de passe. Donc ici, il faut que je change quelque chose. Je vais mettre mot de passe. Voilà. Et là aussi, on va mettre mot de passe. D'accord? Donc, je vais en quelque sorte changer. Je vais faire le chiffrage. Puis, on va l'insérer. On va l'insérer. Donc, ici, on va dire mot de passe. OK. Ici, ça c'est bon. OK. Donc, login, c'est user, group ID, c'est 2. Parfait. Donc là, on vient de créer l'utilisateur et on va de créer aussi le groupe. On l'a mis dans 2, pourquoi? Ben parce que c'est un client, oui. Et on a dit le groupe 2, ce sont les clients. Donc vous voyez un petit peu comment on vient de créer un nouveau client. On doit faire la même chose pour le personnel, d'accord? On va faire la même chose pour le personnel. Donc on va aller dans Home, on va ouvrir Forme personnelle, ok? Et on va aller dans les champs. On va rajouter, je veux juste être sûr que je suis dans le bon écran, dans la bonne application. Attendez, je veux juste être sûr. Oui, on peut ajouter un nouveau personne. Donc si je clique là, ok, parfait. Donc là, je viens ici, je vais rajouter un autre deux champs, ok. Suivant. Donc les deux champs, ça sera toujours mot de passe, ok. Mot de passe. L'autre, ce sera mot de passe conf. OK? Là, je vais l'appeler mot de passe. Et là, confirmation, mot de passe. Créer. Et voilà. Donc là, si je viens ici, je vais dire que c'est un champ mot de passe. Ici aussi, c'est un champ mot de passe. OK. Parfait. Donc là, il reste juste un dernier chose que j'ai oublié, parce qu'on a demandé aux clients et au personnel, quand on crée un nouveau client ou un nouveau personnel, on a demandé un mot de passe et une confirmation, mais il fallait aussi demander le nom d'utilisateur. Donc on va l'appeler utilisateur, ok? Utilisateur, d'accord? On va dire, on aurait pu l'appeler en anglais login, ok? Parfait. Donc là, si je reviens dans modifier, donc où est-ce qu'il est? Il est là, l'utilisateur, on va le mettre juste avant ici, d'accord? On va le mettre juste ici, hein? Parfait. On aurait pu utiliser Sec Users Login. Bon, on va utiliser celui-là. Bon, allez, on va le supprimer, puisqu'on l'a déjà. Mais il est écrit en anglais, mais c'est pas grave. Donc là, je reviens ici. Je remets Sec Users Login avant. Voilà. Donc ça, si j'exécute maintenant mon application personnelle, vous voyez, si je clique sur Ajouter, alors, juste un petit moment. Ok, c'est ok. Non, c'est pas ça. Alors, juste un petit moment. Je suis. C'est pas ça, c'est pas visible. Il faut le mettre dans. Ici. Voilà, c'est là. Mot de passe. Et voilà. Je me suis trompé de bloc. Et voilà, donc ils sont là. D'accord? Donc là, si je clique sur Ajouter, automatiquement, il va me demander d'ajouter le sec utilisateur, etc. D'accord? Mais je vais dire que ces informations-là seront mises à jour juste à l'insertion. Voilà. Donc là, si je réexécute, voilà, au début, je ne vais pas les voir. OK? Puis quand je clique sur Ajouter, il va me les demander. Parfait. Donc là, je fais la même chose pour forme client. Donc, je vais aller dans Modifier les champs.
Et là, le sec utilisateur, je vais la rajouter là et je vais le mettre juste à l'insertion. Parfait. Donc, si j'exécute maintenant, puis je clique sur ajouter, et voilà. Donc là, j'ai le code user login, le mot de passe. Parfait. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, je viens de créer tout simplement le moyen qui permet de mettre à jour automatiquement, ou de créer automatiquement, enfin pas automatiquement, avec la saisie du nom d'utilisateur, le mot de passe et la confirmation du mot de passe de nos clients. Alors si je reviens ici dans l'événement, donc juste un petit moment, donc forme client, ça c'est parfait, ok. Si je reviens before insert, alors est-ce que c'est ici que je l'ai créé? Donc je vais aller dans app login, ça c'est correct. Alors je pense que je n'ai pas enregistré tantôt. Si je reviens ici dans les événements, ouais, je pense que je n'ai pas enregistré. Donc là, si je reviens on before insert, d'accord? Je reviens ici, dans staff, je vais recopier celui-là. Oui, parce que sinon, il ne va pas créer le login du client. Alors, donc là, select, OK. Users login, ça c'est parfait. OK. Alors ici, c'est pas confirm password parce que mes champs, ils sont là. Je vais juste les corriger. Alors, password, ça s'appelle mot de passe. Mot de passe. OK. Mot de passe. Ici, ça s'appelle mot de passe conf. Confirmation, parce qu'il faut que ce soit identique. Sinon, il ne va pas accepter. Et je vais dire, je vais obliger est-ce que le mot de passe soit différent de vide. OK. Voilà. Alors, donc, je reprends ici. Il va chercher d'abord est-ce qu'il y a un login dans le nom, c'est SecUsers Login. S'il existe, il va dire ce login est déjà utilisé. Terminé. Sinon, il va vérifier que le mot de passe saisi avec le mot de passe confirmation sont égales et que le mot de passe n'est pas vide. Si ce n'est pas le cas, il va m'afficher une erreur. D'accord? Sinon, il va d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'injection. Il va utiliser MD5 pour faire le chiffrement du mot de passe. OK? On va chiffrer notre mot de passe. Et puis, on va l'enregistrer dans les tables. Dans deux tables, parce qu'il va y avoir la table des utilisateurs et la table des groupes. Et par défaut, on va le mettre dans le groupe 2. Le groupe 2, c'est quoi le groupe 2? On va aller dans Sec Groups. Le groupe 2, c'est... Je ne l'ai pas encore créé, je pense. Attends, est-ce que je l'ai créé? Non, c'est le moment de le créer. Donc là, on va dire c'est le groupe client. OK? Le groupe client. Client. Et on va créer un autre groupe qu'on va appeler personnel. On va l'appeler 3. OK? Personnel. Exécuter. Afficher. Donc là, on a client, c'est 3. Alors, je reviens ici, je vais copier ça. OK? Je vais aller dans forme personnelle. Je vais aller dans l'événement before insert, celui-là. OK? Et je vais faire la même chose. Vous voyez? Donc, le user login, il va vérifier le mot de passe qu'il est bon, puis il va l'enregistrer. La seule chose qu'on doit modifier, c'est ça, on met 3. Pourquoi? Parce qu'il appartient au groupe numéro 3. Donc, vous voyez un petit peu comment on vient de faire le lien entre les différents champs. Alors, on va faire juste un petit test pour voir. On va générer les applications. Puis, on revient dans app login. On va exécuter l'application app login. Alors, juste une petite chose, parce que je viens de créer beaucoup de variables. On va les mettre en sortie. Alors, ça, c'est en sortie, c'est déjà fait, ça, c'est déjà fait.
Ça, c'est déjà fait. Alors, ça, c'est fait. Sorti. Sorti. Ah, donc, le user group sorti. Celui-là aussi sorti. Sorti. Le user login, c'est déjà fait. Twitter login. Tout ça. OK. Maintenant, j'exécute mon application. Oui. Est-ce que... Voilà. Il en reste USN, non? On va le trouver. User, le nom de l'utilisateur. Voilà. Celui-là aussi, on va le faire en sortie. OK. Alors, bien sûr, j'ai créé déjà des utilisateurs. Si je mets Luc, par exemple, le mot de passe, c'est la même chose, c'est Luc. Si je mets login, alors Luc, on va voir juste les clients, comment ils s'appellent, le nom des clients. Client, L-U-K-E. Oui, c'est bien ça. Donc, si je mets L-U-K-E, puis L-U-K-E, login, il y a un petit problème. Je veux juste être sûr. Luc. Ah, dans les users. Donc, sec users. Ok. Ah non, ah oui, parce que j'ai recréé. Donc, il faudrait que je crée les utilisateurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer les mots de passe un petit peu automatiquement, hein, juste pour gagner du temps. Donc, j'ai créé un petit programme juste pour générer automatiquement, pour ne pas perdre beaucoup de temps, les noms d'utilisateurs et les mots de passe de tout le monde. Donc, tout simplement, j'ai fait une requête ici pour les clients. Et pour chaque client, j'ai créé un nom d'utilisateur qui est égal à son nom. Et je l'ai inséré dans les groupes et j'ai mis le groupe 2. Et la même chose pour le personnel. J'ai mis ici le groupe 3. Donc, je vais exécuter ce petit programme. Voilà, c'est exécuté. Si je reviens dans ma base de données, si je vais aller dans les utilisateurs, on va trouver tous les utilisateurs normalement. On a Kyle, Luc. Est-ce que j'ai trouvé les personnels? Juste pour être sûr que j'ai le personnel. Ok. Ok, alors le personnel. Je vais juste vérifier que tout le monde on a créé à tout le monde. Non, il n'a pas créé pour le personnel. Je reviens dans Sec Users. Ah, dans le personnel, il n'a pas été créé. Alors, si je regarde maintenant les groupes, Users Group, oui, donc ça c'est 2. Donc, il y a juste la deuxième partie qui n'a pas été créée. Alors, personnel. Ok, donc je vais mettre ça en commentaire juste pour ne pas répéter la même chose. Ok, alors je vais réexécuter ça. Ah, ok, là maintenant si je reviens ici, parfait. Donc tout le monde a été créé. Parfait. Donc là maintenant, j'utilise le nom et le mot de passe, c'est la même chose. Donc si je reviens ici maintenant dans mon application login, j'exécute. Ok. Là maintenant, je vais mettre le nom, par exemple Luc. Luc, le mot de passe c'est Luc. J'exécute. Ah, je vais juste être sûr que c'est bien écrit. L-U-K-E. Login. Voilà. Donc là, maintenant, si je clique sur rendez-vous, il va me donner, attendez juste un petit moment, nouvelle demande, rendez-vous, laissez-moi juste vérifier pourquoi, dans votre personnel, ouais, non, il y a un petit problème, laissez-moi juste vérifier. Bon, si je vais aller dans Unvalidate, en fait, l'erreur c'était que j'ai inversé le numéro 3 et le numéro 2, donc je viens de remettre 3 à personnel, 2 à client. Donc, il faut faire des fois attention. Donc, si j'exécute maintenant mon application, ok, donc je choisis Luc, ok, oh, c'est pas Alex, c'est Luc, L-U-K, ok, j'exécute. Là maintenant, il va me donner les rendez-vous de Monsieur Luc, ok. Bien sûr, ici j'ai le nom du personnel, ok, c'est Robert, ok.
Vous voyez, ici, je peux choisir une autre personne, Jacob. D'accord? Donc, si je clique sur personnel, bien sûr, ça ne marche pas. Donc, il faut faire de telle façon que personnel ne doit pas s'afficher dans le cas où je ne suis pas dans le cas où je vous ai dit tantôt. Alors, si maintenant je refais la même chose, j'exécute application. Maintenant, je vais me faire Abraham ou Robert, puisqu'on a vu que Robert, c'était un personnel, ok? Robert, ok? Je fais un login. Là maintenant, si je viens ici dans personnel, il va me donner le planning. Attendez juste un petit moment. Ok, on reprend l'exécution. Donc, exécuter. On va prendre donc Robert, ok, login. Ah, j'ai mis alors où est-ce que j'ai fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il m'a affiché la requête. Oui. Ah, il faut que j'enlève ça. Parce que j'ai fait le test, ok. Donc je reviens ici. Je me connecte en tant que Robert. Ok. Je fais un login. Je clique sur personnel. Et il va m'afficher tout ce qui est Robert avec les clients avec qui il fait affaire. D'accord? Alors, bien entendu, il faut faire de telle façon que client et personnel doivent s'afficher selon le cas. Donc, des fois, il s'affiche dans le cas de personnel et il ne s'affiche pas dans le cas de client. Voilà, donc dans un prochain cours, peut-être, je vais vous montrer comment, dans un menu, vous voyez ici le menu, ici, on a créé le menu d'une façon interactive. Donc, les options du menu, elles sont créées une fois pour toutes. Mais on peut aussi faire de telle façon que les options de menu soient créées d'une façon dynamique. Donc, c'est un petit peu le petit morceau qui manque pour que quand, en fonction de la personne qui s'est connectée, je peux choisir soit d'afficher l'option client ou de l'afficher l'option personnelle. Il nous reste une dernière chose à voir, oui, une dernière chose très très importante. Toujours dans le module de sécurité, je vais aller dans le module et je vais aller dans le journal, ou bien ce qu'on appelle le log, d'accord? On va créer un journal. Le journal, il est très important parce que c'est ce qui nous permet de savoir qui fait quoi. Donc, je vais aller dans créer et modifier un module. Je vais lui donner un nom, on va l'appeler journal, ok? On peut décrire le journal, puis on va le lier à une connexion. Pour l'instant, la connexion, elle s'appelle MySQL. On va lui donner le nom de la table, on va dire SC Journal. Ok? Voilà. Puis, si la table existe, puisqu'on veut la supprimer, ça vous le connaissez un petit peu, et la connexion va se faire avec le nom d'utilisateur qui s'est logué. Et puis, je vais déterminer quels sont les événements que je veux enregistrer. Alors, bien sûr, par défaut, le système va rajouter tous les événements. En d'autres termes, si j'accède, si j'insère, si je mets à jour ou j'efface des enregistrements à travers une application, est-ce que je veux les écrire dans le journal? On va le laisser tel qu'il est. Puis, on va rajouter ici, on va cocher quels sont les éléments à inscrire dans le journal. Est-ce que la clé suffit, c'est-à-dire la clé de l'enregistrement, ou bien tous les champs? Pour l'instant, on va garder tous les champs. On clique sur sauvegarder. Donc là, on peut voir bien sûr la requête SQL qui nous a permis de créer cette table. Vous voyez, SC Journal. Donc, il va créer toutes les informations nécessaires. On peut télécharger la requête SQL si on veut la voir. Sinon, on va cliquer sur fermer et sauvegarder. Donc là, il nous donne un écran, d'accord? Il nous donne un écran dans lequel on peut choisir les détails. Alors, juste avant ça, si je reviens dans ma base de données, vous allez voir qu'il y a une nouvelle table qui s'appelle, normalement, SC Journal. Elle est là. D'accord? Pour l'instant, la table elle est vide, mais sa structure, elle est composée d'un ID, la date d'insertion, le username, l'application, qui l'a créé, l'IP user, l'action et la description. Donc là, on revient dans notre système. Dans la première colonne, on a la liste de toutes les applications. Donc, je peux choisir quelles sont les applications sur lesquelles je veux faire un suivi. Dans la deuxième, j'ai le choix
du journal ou de ne pas écrire dans le journal. Donc là, je vais dire journal. Comme ça, il va mettre journal partout. Dans la troisième colonne, je veux choisir, est-ce que je mets la clé seulement ou bien tous les champs? On va mettre toute la clé, plutôt tous les champs. Puis, je vais choisir quels sont les événements que je veux inscrire. Alors, dans notre cas ici, on a simplement des rapports. Donc, dans le cas des rapports, on ne peut parler que de l'accès, puisqu'on ne peut pas faire une mise à jour, ni une suppression, ni une insertion à travers les rapports. Donc, soit j'accepte les accès, ça veut dire si quelqu'un affiche un rapport, je le sais. La même chose pour les applications vides ou les applications vierges, les contrôles, etc. Donc, toutes les applications, je dois décider. Alors, bien sûr, vous aurez remarqué, au niveau des insertions, des mises à jour et des suppressions, je n'ai que les formulaires. Hein, les formulaires et peut-être les calendriers. Les autres, ça n'existe pas. D'accord? Donc là, si je suis d'accord, je sauvegarde. D'accord? Là, maintenant, je vais aller dans l'application Login. OK? J'exécute mon application. D'accord? Là, je vais me connecter. Je vais dire, moi, je suis Abraham. Abraham. OK, Abraham. Parfait. Je me log. Je pense que j'ai un problème de mot de passe. Abraham. Login. Ah, on va revenir à notre monsieur Luc. OK, voilà. Login. Voilà. Luc vient de se connecter. Si je vais aller dans ma base de données, et je vais afficher ici la table de journal. Vous voyez ici, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. C'est monsieur Luc. Vous voyez, monsieur Luc vient de se connecter. Il me donne à quelle heure il est connecté avec succès. Et puis, il nous dit aussi, il y a quelqu'un qui a essayé de se connecter. Parce que je me suis trompé dans Abraham, je n'avais pas le mot de passe. Je continue, il va avoir ses rendez-vous. Voilà, Luc, il va avoir ses rendez-vous. Si je reviens ici, je clique sur afficher. Alors, normalement, je dois voir ici login. Attends, je vais juste être sûr. Si je vais aller dans nouvelle demande, si je clique sur afficher, normalement, je dois voir ici d'autres informations. Pourquoi il ne me les a pas données? Login, access, oui. Oui, normalement, je dois les voir. Attendez, je vais vérifier dans mon journal comment il est. Et donc là, je vais revenir dans sécurité. Alors, on va voir ici rendez-vous suivant. Non, c'est pas ça. C'est dans log. Je suis allé dans le module sécurité, dans le journal. OK. Modifier. Je vais juste voir est-ce que au niveau des applications formulaires, oui, j'ai tout coché. OK. OK, le journal, tous les champs. Sauvegarder. Alors, si je reviens ici, je vais aller dans client, on va changer quelque chose. Nouvelle demande. On va créer une nouvelle demande. Demande. On va faire ça. OK. C'est bon. Alors, est-ce que les données vont changer ici, dans mon journal? Alors, je vais vérifier pourquoi je vous reviens dans un moment. OK. En fait, ce qui manquait, parce qu'il ne donnait pas tout le journal dans toutes les applications, en fait, ce qui manquait, c'est tout simplement, il faut régénérer toutes les applications. Donc, on va aller dans générer le code source et on va dire toutes les applications. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où on a demandé un journal pour toutes les applications, il faut aller modifier et rajouter le code nécessaire dans toutes les applications afin qu'ils tiennent compte de cette nouvelle donnée. Pour que chaque application, quand elle démarre, c'est elle-même qui prend l'initiative d'aller écrire dans le journal les éléments, les nouveaux éléments créés par l'utilisateur. Donc là, je viens de refaire, on a 47 applications en tout. On vient de refaire la génération du code PHP. On revient dans app login, on exécute notre application, puis on va se connecter, on va dire c'est Robert Luc, OK?
on va faire un login, puis on va dire, tiens, on va vérifier nos rendez-vous, on va faire deux tri, on va faire plein de choses. Là maintenant, si je vais aller voir mon planning, mon journal, vous allez voir que il a rajouté toutes les informations dans notre journal. Donc, vous voyez comment on peut gérer un journal. C'est sûr que ce journal-là, il peut être très utile pour faire le suivi de qui fait quoi au niveau des utilisateurs, mais ça peut aussi poser un petit problème de lourdeur, mais c'est à vous de décider. Mais le journal, il est là, il est prêt à être utilisé et vous n'avez pas besoin de créer un autre journal. Voilà, donc ceci termine notre cours d'aujourd'hui en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Je vais peut-être terminer juste avec un dernier point. Donc, imaginez par exemple que je vais prendre le formulaire personnel et je l'exécute. OK? Donc, il va l'afficher. Alors, mais il va l'afficher pour une raison un peu compliquée. Regardez bien, si je vais aller dans Options, je vais aller dans mon script case. Il y a deux cases ici, activer la sécurité. Ces deux cases-là ne sont pas activées. Donc, on va les cocher. On va cliquer sur sauvegarder. D'accord? Là, maintenant, je vais reprendre mon formulaire client. Je vais l'exécuter. Là, il ne s'exécute plus. Pourquoi? Eh bien, parce que comme j'ai activé les options sécurité et mot de passe dans mon projet, eh bien, je ne peux plus afficher une application toute seule. Il faut toujours pas, je passe par l'application qui me permet de m'authentifier. Donc, c'est pour ça que il faut, la seule application qui s'exécute, c'est app login. Donc, je choisis app login, je clique sur exécuter. Voilà, là maintenant, je vais m'authentifier. D'accord? Une fois que je suis authentifié, je peux aller voir les autres formulaires en utilisant mon menu. Vous voyez ici, par exemple, je ne peux plus cliquer sur rendez-vous et nouveau. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je viens de faire ça. Donc, il faudrait que je synchronise mes applications. Alors, je vais juste aller dans la synchronisation. Alors, juste un petit moment. Je vais d'abord refaire la génération parce que quand on applique le système de sécurité, il va modifier toutes les applications. Donc, il faudrait qu'on régénère nos applications. Là, une fois terminé, je vais aller dans l'application login. J'exécute l'application. Et là, je ne vais pas me connecter en tant que Luc, en tant qu'admin. Je vais être administrateur parce que l'administrateur, il a le droit à tout. Donc là, je vais aller dans sécurité et je vais synchroniser les applications. OK? Je vais les synchroniser. Ça y est, les applications sont synchronisées. Là, maintenant, je vais aller dans groupe application. Et je vais prendre monsieur client, c'est-à-dire le groupe client. Et je vais vérifier que tout est coché. Vous voyez ici, hein, il y a des choses qui ne sont pas cochées. Parce que maintenant, j'applique le principe de la sécurité. Alors, je vais essayer d'afficher toutes les applications. Comme ça, je n'ai pas besoin de... Donc, vous voyez ici toutes les applications. D'accord? Donc là, je vais juste... Pour l'instant, je vais cocher tout, comme ça. Bien sûr, dans la réalité, il faut peut-être faire la part des choses. OK? Voilà. Alors, enregistrer la sélection. D'accord? Voilà. Donc, j'ai enregistré la sélection. Je vais refaire la même chose pour le groupe personnel. Je vais faire la même chose pour le groupe personnel. Alors, je vais juste faire ici synchroniser. OK. Puis, je vais aller dans groupe application. Je vais choisir le groupe personnel. Alors, il m'a fait juste une application. Alors, groupe application, c'est bien ça. Si je vais aller dans client, j'ai toutes les applications. Si je vais aller dans, que je change, groupe application, je vais aller dans personnel. Là, je ne vois pas toutes les applications. Ok, je sais pourquoi, parce que, en fait, parce que j'ai créé le groupe personnel, je l'ai créé ici, il faut que je le crée ici. Donc, je vais aller dans groupe,
On a deux, on va ajouter un autre, donc ajouter. On va l'appeler personnel. On va ajouter, quitter. Maintenant, on a les trois groupes. Maintenant, si je vais aller dans le groupe, dans la synchronisation. OK. Si maintenant, je vais aller dans le groupe application, je choisis personnel. Là, je vois toutes les tables. Donc, vous avez compris pourquoi. Donc là, je vais sélectionner tout. OK. On va donner tous les droits et j'enregistre. Voilà. Donc là, maintenant, si je me déconnecte et je me reconnecte en tant que Luc, là, je peux voir les rendez-vous parce que je me suis donné les autorisations. OK. Et je peux voir les nouvelles demandes. Si maintenant je me déconnecte et je vais mettre Robert, je pense que c'est Robert si je me rappelle bien, qui est le personnel. Non, on va mettre pas Robert, attends voir. Oui, c'est Robert. Attends voir, je vais être sur Robert. Non, c'est Abraham alors. Abraham. OK. Alors, je vais trouver ici dans ma liste quels sont. Oui, c'est Robert. Eh oui, parce que Robert, en fait, puisque j'ai supprimé le groupe, oui, je comprends pourquoi. Alors, je vais me connecter en tant qu'admin, OK, parce que l'administrateur a le droit de tout faire. Si maintenant je vais avoir utilisateur, je vais voir Robert. Où est-ce qu'il est notre Robert? Chez Robert, il est là. Vous voyez, il est quel groupe? Vous voyez, il n'a pas de groupe. Donc, je vais le mettre dans le groupe personnel. J'enregistre. Vous voyez, chambre qui email. Oui, je vais faire semblant de lui donner un courriel. @aa.com. OK. J'enregistre. Puis, je me déconnecte. Maintenant, je vais me faire passer pour Robert. OK. Login. OK. Oui. Il faut que je reprenne depuis le début. Vous voyez, quand j'applique la sécurité, je ne peux pas faire ce que je veux. Alors, Robert. Login. Voilà. Donc, Monsieur Robert, qui est du personnel, il peut voir. Alors, attends voir. Alors, il y a un petit problème encore. Attends, je vais juste vérifier. Oui, c'est normal. Je vais déconnecter. Robert, login. Eh oui. Est-ce qu'il a été créé dans Sec Users? Robert, est-ce que je le vois ici? Robert, oui, il est là. Il est activé. Parfait. Non, il n'y a pas d'erreur. On refait, peut-être que je n'ai pas bien... OK. Alors, on va réexécuter notre application. On va mettre ici, donc, Robert. Login. Robert, c'est un personnel. Donc, normalement, ça doit s'afficher. Ben, c'est bien ça. OK. Donc, vous voyez un petit peu comment on a fait plusieurs choses au niveau de la sécurité aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes et que éventuellement vous avez noté des questions. Ces questions, j'y répondrai à la prochaine séance questions-réponses qui se fera en temps réel. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des questions. Et puis voilà, je vous remercie et puis on se revoit au prochain dernier cours. Je dis bien le dernier cours puisqu'on va parler de déploiement. Voilà, je vous remercie et puis à la prochaine.